Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. C'est toujours une merveille de me retourner vers vous ou vers toi qui me regarde maintenant. Et comme j'ai toujours dit, c'est un réel plaisir. C'est vrai que trouver du temps, c'est pas évident avec tout ce qu'on fait toute la journée. Par exemple, je crois que j'ai 2 heures à mon téléphone. Mais quand même, c'est le seul moment que j'ai pu trouver pour m'asseoir et pouvoir partager quelque chose avec vous. Je dis avant tout merci pour la communauté grandit de jour en jour. Merci pour tout le soutien et aussi surtout, je suis vraiment très reconnaissante pour la confiance que vous me faites ou toi tu m'as fait en t'asseyant et en prenant quelques minutes pour écouter cette vidéo ou qui écoutait ces vidéos tous les jours. Et vraiment, je dis merci. Alors, avant de commencer, déjà, je dois rappeler, nous sommes en train de lire ensemble les principes que tout étudiant sur le chemin qui recherche la vérité doit connaître. Parce que si je dis la voie infinie, c'est limiter ces principes seulement à la voie infinie. Mais ce sont tous les étudiants sur les chercheurs de la vérité devraient connaître. Alors, ou qui veulent progresser sur le chemin spirituel. Parce que le but ici, c'est développer la conscience spirituelle. Et nous sommes encore toujours sur le premier principe qui est la méditation. Mais seulement, il y a plusieurs sommets spirituels. Le but de la méditation, c'est de pouvoir développer la conscience spirituelle. Mais seulement avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais un peu... Il y a Rose qui a posé une question, elle a fait le commentaire. Déjà Rose, bonsoir et merci pour tes commentaires. La question posée, elle est assez pertinente. C'est vrai quand je dis, parce qu'elle a dit, pourquoi tu dis tout de toi Seigneur et rien de moi? En fait, ici, le jeu, c'est le petit jeu. Nous savons qu'il n'y a pas de dualité ici parce que de toutes les façons, il n'y a que Dieu. Mais en même temps, il faut atteindre un certain niveau pour ne pas faire allusion à, bon, oui, à ce jeu. Et ici, c'est vrai que quand on dit tout de toi Seigneur, mais rien de moi, c'est comme s'il y avait le Seigneur et moi. Mais en réalité, non. Le jeu, il ne faut pas que le petit jeu intervienne. Il faut seulement que le grand... En fait, c'est ce que cela veut dire. Seul le jeu et rien que le jeu, parce qu'il y a le jeu humain. Je ne veux pas d'humain ici, mais rien que le Seigneur, rien que la présence de Dieu, rien que Dieu lui-même doit être. Et en ce moment aussi, c'est une façon de laisser rien que Dieu être et de reconnaître qu'il n'y a que Dieu et qu'il n'y a jamais de Julie Deka. Parce que sinon, il y a Julie Deka qui va parler. Mais ce n'est pas Julie Deka, il n'y a que Dieu. Julie Deka doit parler ou Dieu devrait parler en tant que Julie Deka qu'on voit parce que Dieu que nous parlons, on ne le voit pas. Il n'est pas visible. Si oui, visible en tant que Dieu invisible est visible en tant que le visible. Or, il n'y a pas seulement une seule forme visible, il y en a plusieurs formes. Mais c'est le même jeu. Donc, à tout moment, c'est rien que ce jeu qui doit dire ce qu'il entend. Ça ne doit pas être le petit jeu, en fait. Lorsqu'on le dit le plus souvent, c'est une façon de, comment dire, de se soumettre, comme dit l'anglais surrender. Donc, que tout ce qui est comme forme se soumette à l'unique forme qui est Dieu invisible. Et que seul cet invisible qui en fait se manifeste en tant que le visible soit vu.
En fait, c'est tout ce que ça veut dire, pas plus. Il n'y a pas de dualité parce que nous sommes sur ce chemin tout en disant qu'il n'y a pas de dualité. Et s'il n'y a pas de dualité, bien sûr que nous devons, le but des méditations, ce serait de nous ramener au niveau où il n'y a plus ces choses. On ne ressent plus, on ne fait plus, comment dire, effet à un jeu séparé de Dieu ou séparé de cette caméra qui filme ou séparé de la pièce dans laquelle je suis. Parce qu'il n'y a même pas la pièce, c'est une infinité. Il n'y a pas d'espace et temps. Qu'on arrive à vivre hors de l'espace et temps. Et maintenant, en fait, je ne sais pas si j'ai bien compris la question ou bien je l'ai bien répondu. Et la deuxième, voilà. Et tout simplement, je dois dire que tu ne fais pas. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de mal. Je dis toujours que c'est des choses qui nous enseignent. Le mal, c'est nous qui le traitons comme mal. Mais en fait, il n'y a ni mal ni bien. Mais c'est nous qui posons une étiquette sur un fait, sur une expérience, en la taxant de bien ou de mal. Et le but, c'est d'arriver au moment où on ne doit pas voir l'ennemi, mais regarder les autres comme des... En fait, traiter ça comme une expérience qui n'a ni mal ni bien parce que, oh, tel m'a fait tellement du mal. Non, tel ne t'a pas fait tellement du mal. C'est une expérience que nous vivons. Et le plus souvent, c'est des réponses à nos propres pensées. L'homme est tel qu'il pense chaque jour. Et je dis, la prière n'est pas seulement quand on rabâche les mots, mais ce sont nos pensées. Comment nous pensons? Rappelons-nous que quand quelqu'un a dit à Jésus, mais maître, tes disciples mangent sans se laver les mains. Parce que laver les mains, c'était signe de purification. Il faut se purifier le corps, il faut se purifier les mains, il faut... Mais Jésus leur avait répondu que quoi? Mais ce n'est pas ce qui entre dans le ventre qui tue. C'est-à-dire que ce qui entre, ça n'a ni bien ni mal. C'est. Mais ce qui tue, c'est ce qui sort de la bouche et non ce qui entre dans la bouche. Et quand ça sort, c'est les paroles, c'est les pensées. Et les paroles sont les conséquences de la pensée. Et c'est ce qu'il voulait dire. Donc, moi, je crois ici que nous devons arriver à un moment que nous devons savoir qu'il n'y a pas de mal. Que peu importe la circonstance, c'est nous qui la taxons de mal ou de bien. Je suis d'accord avec toi, Rose. Il n'y a pas de mal ni de bien. Neither good nor evil. Oui, c'est un fait. Mais est-ce qu'il est mal? Non. Est-ce qu'il est bien? Non. Mais cependant, le Dieu, l'Éternel, si nous sommes en lui, tout ce qui peut arriver, et nous savons qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient, malgré l'apparence de ce qui nous arrive et par quoi et par quel support ça arrive, nous devons arriver à un moment où nous voyons Dieu et rien que l'Esprit en action. Et non lui poser quelque chose. C'est vrai que c'est le plus difficile de voir l'Esprit en action. Et si l'Esprit Saint est en action, en tant que toi et en tant que mal, en tant que toi et en tant que ce que tu taxes de mal et en tant que le support par lequel cette expérience taxée par le mal arrive, il n'y a que Dieu. Et Dieu ne connaît ni mal ni bien. Il est. Et s'il est quelque chose, ça ne peut qu'être le bien. Il ne connaît pas l'opposé. Dieu seul est. Et en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre. Donc, allons sur la base de l'unicité, le un. Mais seulement ce un
est pluriel. Elohim. C'est la pluralité, mais il n'y a qu'un seul. Il n'y a jamais eu, puisque c'est cet éternel invisible, infini, qui se manifeste constamment en tant que le visible, qui semble en quelque sorte dans la troisième dimension être des formes limitées au temps et à l'espace. Mais seulement, comme on l'a vu, que l'infini invisible remplit toute chose, la soupe cosmique, la soupe énergétique. Tout le cosmos tout entier ne forme un. On parle du cosmos. Ça peut être des milliers et des milliers et des milliers de systèmes solaires, mais c'est le même cosmos. Il n'y a qu'un seul. C'est le même Christ. C'est le même Dieu. C'est le même être. C'est la même conscience. Il n'y a pas de séparation. Donc, il n'y a pas de division. La division vient du fait que nous regardons par les sens et on voit des limitations. La plante, comme cette orchidée qui apparaît là derrière en blanc, ou bien cette plante qui est derrière moi verte. Mais il n'y a que Dieu. Il n'y a pas de distance entre moi et lui. Et quand je dis pas entre moi, entre la forme que je nomme moi, parce qu'il n'y a qu'un seul moi, Dieu, l'Esprit, le Christ. Il n'y a qu'un seul être, Dieu, l'Esprit. Il n'y a qu'une seule vie, Dieu, l'Esprit. Il n'y a qu'un seul Christ, Dieu, l'Esprit. En fait, nous voyons que même le manque que nous prétendons sous ces yeux, sous les lunettes dry voient, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas et il n'y a pas de distance. Et la dernière fois, je crois qu'on parlait du soleil qui n'est jamais loin et séparé de moi ou de toi qui me regarde. Mais il n'y a pas moi et toi, il n'y a que Dieu en tant que toi et moi manifesté. Ça veut dire que nous ne formons que les doigts d'une même main. Mais seulement dans notre illusion de croire que nous serons limités. La main, on ne voit pas les mains, mais juste les doigts. Et quand on est des doigts, on serait séparés les uns les autres. Mais si on descend et considère toute la main ou tout le bras, on verrait qu'il n'y a que le bras qui, à la fin des bouts, il y a des ramifications. C'est la même chose comme l'arbre et les sarments. Voilà, donc j'espère que j'ai un peu, c'était juste un petit commentaire, juste pour qu'on puisse comprendre et puis répondre qu'il n'y a pas de toi et de moi, Rose, mais il n'y a qu'un seul, que le Christ et le Christ seul manifesté. Mais seulement les noms, c'est juste des formes qu'on donne aux ramifications à un moment donné sous les lunettes de 3D en fait. On voit la séparation, on voit toi et moi, ainsi de suite. Ma chose, ta chose, mais en fait, il n'y a que Dieu et rien que Dieu. Et Dieu est esprit, et ça veut dire qu'il n'y a que l'esprit. Et l'esprit n'a pas de délimitation, est infini, éternel, immortel. Nous ne sommes pas chair et sang, mais seul le Christ et le Christ seul crucifié, que tu le saches ou pas. Voilà. Donc, on va continuer notre lecture. Donc, j'espère que j'ai dit... Ah oui, je comprends que la vie qu'on est, c'est ce qui se passe dans cette vie, cette dimension. Et le but de ce qu'on a appris des parents, c'est autre chose. Mais c'est à nous maintenant d'avancer, de comprendre qu'il n'y a jamais eu de bien et de mal. Le bien et le mal n'est qu'une conséquence de la chute. Dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ne le mange pas. Mais il y avait l'arbre de vie. L'homme créé est spirituel et ne connaît pas de limites.
n'a même pas besoin de travailler pour sa subsistance parce qu'il est placé dans un jardin qui n'était pas seulement en Éden, qui existait comme soi-disant au commencement dans le Nouveau Testament. Mais c'est en nous, c'est le royaume de Dieu en nous. C'est ça notre Éden. Et le même, ce n'est pas comme si ça a changé. Mais tant qu'on tourne les yeux vers l'extérieur et commence à chercher, il y a le manque, pas parce qu'il y a manque, mais parce que nous créons le manque. Nous avons été éduqués de travailler pour notre subsistance, de pouvoir faire ceci, de pouvoir faire cela. Mais on cherche ça pour qui? Qui cherche cela? C'est la forme qui cherche parce qu'on se limite à la forme. Mais à partir du moment où on voit qu'il n'y a pas de forme, que tout est esprit, même cette forme que nous taxons de matière et tout, c'est juste la division dans le subconscient qui devient matière minérale et végétale. Mais seulement nous sommes esprit et vie. Et tout est esprit et vie parce que c'est seule la conscience qui l'a fait. J'espère que ça se comprend. Alors, on va aujourd'hui essayer de lire, mais comme j'avais promis que déjà ces principes seront narrés, c'était déjà narré et je viens de publier. Donc, nous l'aurons, on peut l'écouter entièrement, mais cependant, et revenir écouter les explications, mes amours, par la grâce. C'est fait. Alors, voilà, on y est principe. Donc, voilà. En fait, le téléphone ne fait que s'éteindre tout de suite. Et plus on parle, il faut toujours être là pour pouvoir arranger ce qu'il y a à arranger. Alors, mes amours, maintenant, nous allons lire. J'ai retrouvé le paragraphe. Et ce que je voulais dire, c'est que la dernière fois, on était en train de parler des sommets spirituels et aussi que nous devons, les années que nous passons à étudier, peu importe les livres spirituels, aller dans les synagogues, visiter les conférences. On ne doit pas passer toute une vie à visiter les conférences, en fait. À un moment donné, on doit laisser ça. Même ces années ne sont pas perdues. Parce qu'à un moment donné, on apprend, on apprend, on apprend. Ça, c'est la phase d'apprentissage. On absorbe le input, comme je disais la dernière fois. Et le input est aussi égal au output. Donc, ce qu'on ingurgite, c'est ce qui ressort par là, par après. Et c'est pour ça qu'on dit l'éducation, parfois, ce qui sort de ta bouche, c'est les pensées. On peut définir qui tu es, en fait. Ta façon de penser. Si tu ne penses, si tu ne dis rien, on ne saura pas ce que tu es en train de penser. Donc, nous devons maintenant arriver à une étape où la vérité vient de l'intérieur, pas plutôt de l'extérieur à travers les Bibles et tout. Mais cette étape d'apprendre est indispensable pour l'autre étape. Et c'est lorsqu'on médite, les paroles viennent de l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, on va juste recontinuer ce principe qui est assez long parce qu'il essaye d'expliquer afin que nous puissions entendre ou comprendre parce que c'est la méditation est la base de la spiritualité. Et pour qu'on s'asseye, il faut comprendre pourquoi on le fait. Voilà. Donc, je vais juste lire et comme je dis, s'il est nécessaire, nous allons expliquer. Alors, j'espère que ça va pouvoir se tourner et s'agrandir. Donc, je vais juste lire. Et comme je dis, nous passons aujourd'hui, moi j'ai commencé par l'Église, à être fidèle, comprendre, écouter les enseignements, plus tard faire l'école biblique pour devenir pasteur, en dehors de mes études bien sûr, parce que c'est à côté. Puis moi je juge que être pasteur, c'est aussi comme
c'est un appel, bien sûr. Mais il faut connaître, comme on dit, les années, lire, apprendre et comprendre. Et ensuite, avant de pouvoir transmettre. Mais tout ça là me formait pour ce moment maintenant. Pour que je puisse arriver à... Puisque déjà, si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on n'a même pas fait des erreurs, on ne peut pas avancer. C'est juste un chemin, mais je ne dis pas que tout le monde devrait passer par là. Neville passe par la métaphysique pour devenir un mystique. Il n'a pas commencé mystique. Il a commencé métaphysicien pour revenir mystique. Et moi, je commence dans la religion, quelqu'un d'autre va commencer, puisque comme j'ai déjà dit plusieurs fois, toutes ces religions ont leur version mystique, parce que le but de tout cela, pour quelqu'un qui est assidu ou appelé, à un moment donné, va comment dire, fondre dans le mysticisme, puisqu'à un moment, tu vas chercher, mais tu vas te rendre compte très rapidement qu'il n'y a pas de division et Dieu seul est. Voilà. Donc, je veux juste lire. Alors, vous avez vos étapes de méditation. Vous avez votre étape initiale quand vous réfléchissez sur Dieu et contemplez Dieu et l'univers spirituel, comme si, par exemple, nous devions reconnaître. Je sais très peu de choses sur Dieu et sur l'univers spirituel, si tant est que j'en sache. Je me demande ce que Dieu est. Je me demande ce qu'est l'univers spirituel. Je me demande ce qu'est d'être au ciel. Je me demande ce que serait l'activité de Dieu si nous pouvions la voir ou l'entendre. Ce genre de contemplation tranquille et paisible est un état et une étape de méditation qui nous aide à atteindre la conscience spirituelle ou le contact. Les questions qui viennent d'être posées, c'est juste des questions, mais c'est dans la contemplation. Qu'est-ce que Dieu? Et dans le calme, pensez-vous que la réponse vient de l'extérieur ou bien de l'intérieur de nous? Bien sûr qu'elle vient de l'intérieur de nous. Et c'est ça la méditation dans le calme, et plus ou moins quand on se pose des questions, parce que donne-moi à manger, donne-moi à boire, Seigneur, guéris-moi. Dieu ne connaît pas la maladie. Et s'il ne connaît pas la maladie, il ne peut pas la guérir. Dieu ne connaît pas le manque. Tu dis au soleil de te donner la chaleur. Mais qu'est-ce que le soleil fait toujours? C'est la lumière et la chaleur. Tu dis, je ne sais pas, parce que c'est ce qu'il sait faire. Tu dis à l'électricité de te donner le courant électrique. Mais le courant, l'électricité, c'est ça, en fait. Donc, c'est des choses que parfois on a toujours demandé parce qu'on se pensait qu'on manquait et qu'on était séparés de l'unique. Mais on a vu dans un des plus hauts que Dieu a tout mis sous nos pieds. Il n'y a rien qui ne n'a pas donné à l'homme. Ça, c'est Genèse 1, verset 26. Nous avons la domination totale, chacun pour soi, sur les œuvres de Dieu. Et Dieu est en même temps sa création. Et ce n'est pas comme si tu étais séparé de Dieu. Parce que si tu es séparé, ça veut dire qu'il y aurait Dieu et toi. Et là, il y a manque. Là, il y a maladie. Là, il y a problème. Mais tu sais qu'il n'y a que Dieu. Peu importe ce qui vient. Et il y a un mot que je dis toujours. Je le disais avant, mais à un moment donné, c'est comme ça quitte. Ça disparaît quelque part. Mais assez souvent, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Ça ne veut pas dire la pluralité, mais c'est juste puisqu'il n'y a que l'Éternel dehors en tant qu'Élohim. Les Elohim, c'est pluriel.
les dieux. Vous êtes des dieux. Et si vous êtes des dieux, ce n'est pas comme s'il y avait 2 dieux ou 3 dieux. Non, c'est le même Dieu, l'unique. Vous formez l'unique. Écoutez, Israël, le Seigneur votre Dieu est un seul. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Ah, mais de temps en temps, il faut... Ouais, voilà. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Donc, comme on vient de dire, il n'y a que Dieu. Donc, quand on médite, c'est Dieu qui médite en fait. Et ça, ce n'est que dans ce moment où tu te poses des questions importantes qui ne sont plus lorsque tu es hors, à l'abri du besoin, du désir. Parce que quand il y a encore le désir, veut dire qu'il y a séparation. Parce qu'il n'y a pas toi et un désir en fait. Même si dans les villes on parle du désir, mais ce désir, quel est ce désir que tu as? Même si tu avais le désir, c'est de se poser des bonnes questions. Et c'est ce qui est important. Je sais très peu de choses sur Dieu et sur l'univers spirituel. Si tant est que j'en sache, je me demande ce que Dieu est. Oui, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que quand tu commences à comprendre qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu est, il te permettra de... Tu ne peux pas connaître la nature de Dieu, entraîne automatiquement la nature de l'homme, mâle et femelle, et la nature du monde végétal et la nature du monde minéral. Parce qu'il n'y a que Dieu. Dieu n'a pas dit « je suis Dieu » et il y a les minéraux. Même s'il a créé plusieurs choses, mais nous devons savoir qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que l'esprit, même s'il y a une pluralité de formes manifestées. Mais c'est le même qui devient tout ça. C'est pour ça qu'on dit « Dieu remplit tout en tous ». C'est vrai qu'on le lit, mais on n'arrive pas à comprendre que ça veut dire qu'il n'y a que Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit à Moïse, « Le Seigneur ton Dieu est un, et en dehors de lui, il n'y a point d'autre. » L'unique, le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac et toute autre chose. C'est pas comme si c'est Dieu, il y a Abraham, Jacob et l'autre. Ou tu peux dire l'être de Jacob, d'Abraham et d'Isaac. Il est le même Dieu, il ne change pas. Et ton Dieu aujourd'hui est ton Père, si on peut le dire. Ne veut pas dire que Dieu est Père, c'est juste c'est la même chose, en fait. Parce qu'on va dire, mais qui est Dieu? Qui est le Père? Quand tu dis Père, tu es en train, en fait, de te soumettre, de savoir qu'il est l'unique autorité. Parce que le Père est symbole, Père-Mère, je le dis, symbole d'autorité, le Créateur. Mais ce n'est pas un Père physique. Et c'est pour ça, pour le connaître, tu te poses la question. Et il est plus à répondre à cette question que tu ne l'as posée. Avant même que tu ne la poses, la réponse est là. Parce que c'est ça le but, tu connais la nature. Ça veut dire que tu vas connaître que tu es uni à lui. Voilà. Donc, je crois qu'ici, il n'y a pas beaucoup à expliquer. Mais si jamais plus tard, il y a quelque chose qui inspire ou une question, on va le regarder encore ensemble. Mais toujours est-il, il faut faire le contact. C'est cette question qu'on pose. Je me demande ce que serait l'activité de Dieu si nous pouvions la voir ou l'entendre. Bien sûr que ça peut se voir et entendre. L'activité de Dieu, c'est tout ce qui est. Et maintenant, nous allons regarder et juger certaines choses de mal et de bien. Il n'y a jamais de mal et de bien. Il n'y a que Dieu. Parce que mal et bien, mal oui, il n'y a jamais eu de séparation. Il n'y a pas de dualité puisque dans le un, il ne peut pas avoir tant de division.
Tout comme on dit, l'illusion du soleil éloigné, ce n'est qu'une illusion. Le soleil est là. Dieu est le soleil et Dieu est tout. Qu'il soit, que dans la séparation, on le voit éloigné à des milliers de kilomètres de nous, c'est d'années-lumière. C'est nous, c'est dans la séparation qu'il est éloigné. Mais s'il n'y a pas de séparation, ce n'est que le un. Oui, mes amours. Alors, donc, je relis le prochain paragraphe. Je vais le lire. Il y a un usage correct des citations bibliques. Un passage biblique entretenu dans la pensée, dans le but d'accomplir quelque chose, est un usage erroné des Écritures. Par exemple, si nous devrions déclarer « Il accomplit ce qui m'est donné à faire » et que nous le répétions encore et encore en espérant le faire devenir vrai ou en essayant de l'amener en expression, ce serait un usage erroné d'une citation biblique. Mais si nous avions une tâche à effectuer et nous en avons tous, le simple fait de vivre 24 heures par jour est une tâche. Et que nous nous souvenions de temps en temps, il accomplit ce qui m'est donné à faire. Il rend parfait ce qui me concerne. Nous pourrions alors sourire et laisser tomber le poids de nos épaules en disant « Dieu, merci, il y a un Dieu. Il y a un. » Cela est un usage correct d'une citation biblique. Bon, ici, il s'agit de la manière correcte ou incorrecte ou erronée d'utiliser les versets bibliques. Parce que si tu prends une citation, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis tu commences à citer en attendant que les choses arrivent. Donc, il n'y aura rien. Et c'est la façon erronée d'utiliser ce verset. Par contre, si tu prends le même verset, en cas d'une situation, tu dis, ah, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. En fait, de reconnaître qu'il est là, il ne peut jamais t'abandonner. Il est le pourvoyeur, Yahvé Jireh. S'il est Jéhovah Jireh, il pourvoit à tes besoins plus que tu ne peux penser et imaginer. Et imaginez-vous un Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient, qui est le créateur et la création, qui est la substance de toutes les formes. Mais parce qu'il s'assoit et pense qu'il est forme et il dit que je n'ai pas ceci, il se retrouve dans le manque. Mais pourtant, il est en ce moment le principe créatif et l'unique être et l'unique en fait et à tout. Vous voyez qu'en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Et maintenant, quand on sait qu'il n'y a que tirer, tout comme la dernière fois, je dis qu'au début de cette vidéo, j'ai dit que Eroski se disait, mais dis que tout de moi, Seigneur, rien de moi, mais tout de toi. Ce n'est pas qu'il y a Dieu et moi. Il n'y a que Dieu en tant que moi et toute autre forme manifestée. Ça, la forme. La forme visible, c'est ce que je parle de rien de ce jeu-là, de jeu qu'on me nomme jeu. Mais le jeu, en réalité, n'est pas Jules Descageux,
mais c'est l'unique je suis. Je suis. Est-ce qu'il s'agit de Julie Descartes ou il s'agit de l'unique je suis? Parce qu'il n'y en a pas deux. Ton je suis et le mien sont le même. Et le je suis de X et de Y, c'est le même je suis. C'est en fait le serment, le sept en fait. Et ça se repart parce que c'est ça qui nourrit et pourvoit. Mais les autres, c'est juste des formes visibles. Et je me dis, c'est ça que nous devons comprendre, que l'usage, le bon usage des versets bibliques et l'usage erroné des mêmes versets. J'ai envie de prendre un autre exemple. Celui qui se met sous l'ombre du Tout-Puissant. Le Psaume 91. Et à l'abri. Si donc, peut-être il y a des bruits de quelque chose quelque part, ou bien, je ne sais pas, quelque part, et puis tu dis, ah, Seigneur, et puis ça, la connexion, par exemple, il faut la faire. Joël dit toujours qu'il faut faire la connexion dès qu'on se réveille le matin. La connexion, ce n'est pas que... Parce que à tout moment, on doit être connecté et savoir que mon Père et moi, nous sommes un. Et que le Père, et que tout ce que le Père a est à moi. Tout, en fait, sans exception. Tout ce que le Père a est à moi. Et tout ce que le Père est, je le suis maintenant. Vous voyez, parce qu'en fait, peu importe la situation, tu dis, Seigneur, il n'y a pas de moi, il n'y a que toi. Et en prenant cette citation, mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que le Père veut dire tout simplement que tout ce que le Père, parce que ça, c'est ce que Jésus a dit. Il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Par conséquent, tout ce que le Père a ne peut qu'être à moi. Ça t'enlève cette pensée de manque. Ça t'enlève cela. Ça te permet d'être dans l'abondance. Ça te permet d'être... En fait, tu commences à comprendre que, oh, ok, donc, il n'y a pas Dieu et moi. Parce que c'est ça la nature de Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Ça va te permettre à répondre et la réponse va venir. Ça vient de l'intérieur. Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient. Si Dieu est tout, où est donc toi? Et c'est ça la méditation, la contemplation des versets. Il faut bien les utiliser. Mais si je vais et puis je suis dans un, je ne sais pas, je récite quelque chose parce que ça devient une potion magique pour quoi que ce soit, c'est erroné. Parfois, le verset doit seulement nous ramener de comprendre qui nous sommes et qui est Dieu. Nous ne devons jamais oublier que l'infini invisible est ici et maintenant et éternellement et a toujours été. Il est alpha et il est oméga. Il est le début et la fin de tout. Il est le commencement et le début et la fin. Donc, si on commence à comprendre ça et que nous sommes un, dit que je suis le début, c'est en fait terre à terre. Ça veut dire que je suis alpha, je suis oméga. Puisqu'il est en moi, je suis en lui, nous sommes un. Rien ne peut me séparer, te séparer de l'amour de Dieu, a dit David. Et c'est ça la méditation, puisqu'il y en a plusieurs. Mais peu importe la forme de méditation, parce qu'on a parlé de la contemplation ici, nous devons seulement savoir utiliser les mots qui nous viennent de l'intérieur et demander la compréhension. Et il le donne, pas parce que il sait qui, c'est le conscient. C'est la conscience.
Parce qu'il n'y a que cette conscience. Maintenant, je dis, mettez le nom qu'on veut. Dieu, je ne sais pas. Mettez tout le nom qu'on veut. Ça ne va pas changer la nature du jeu que je suis, de quitter l'omniprésence pour être limité à un objet, même si tu le crois. Ça ne fait pas de l'omniprésence un effet limité dans le temps et dans l'espace, qui a un début et une fin. Et je pense que ça, c'est important de comprendre parce que la compréhension nous libère de beaucoup de manque, nous libère de limitations, nous libère, les lunettes de limitation et 3D et de la dualité vont tomber automatiquement. Et ce qui est important, c'est à un moment donné, quand tu commences à dire, ça veut dire que en fait, il n'y a pas de prochain, il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas un en dehors de Dieu. Oh, est-ce que tu vas aimer Dieu? Oui. Est-ce que c'est Dieu s'il était ici, que ferais-tu? Mais il est là, en tant que toi, manifesté. Parce qu'en fait, c'est ces limitations qui nous limitent. En fait, la mauvaise compréhension et définition de la nature de Dieu qui nous limite, ou bien de la nature de l'être individualisé. Or, si on ne sait pas que Dieu est l'être individualisé et Dieu est conscience individualisée, bien sûr qu'on voit les autres. Mais à toi, à chaque moment, peu importe ce qu'on fait, nous devons le pardon. L'amour excuse, l'amour explique, l'amour comprend tout, l'amour est aveugle. L'amour même ne voit pas. Et c'est vrai, dans un couple, quand ils viennent se compter, c'est... En fait, on ne voit pas le défaut parce que l'amour est aveugle. Tant qu'on aime, il n'y a pas d'accusation et de limitation et de séparation. Mais dès qu'on commence à voir le défaut, il faut savoir qu'il y a un problème. Mais il y a un seul. L'amour excuse tout. L'amour aime tout. L'amour explique tout. L'amour comprend tout. L'amour. Et c'est ce qu'il faut que nous puissions comprendre, que Dieu est amour. C'est pour ça que le maître pouvait dire, pourquoi toi tu prétends aimer Dieu que tu n'as jamais vu? Mais tu n'arrives pas à aimer ton prochain qui est à côté de toi. Parce qu'il sait que le prochain, Dieu est tout. Allez, mes amours, on va s'arrêter ici. Je dois travailler le matin. Love you. Je vous aime très, 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 très fort. Et jusqu'à la prochaine. Bye bye.